Alors déjà, on voit là aussi que c'est le même persécuteur qui s'acharne contre moi, et on reconnaît toujours ces méthodes ignobles, déjà décrites par le Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui renvoie à la pratique du sicaire, et ce qui consiste toujours à mentir et à voler, mentir, voler, vous voyez. Et pour ça, ils ont instrumentalisé ma pauvre sœur, dont le dernier grand succès remonte à 31 ans, je le rappelle pour ceux qui la présentent comme une vedette, et moi comme un anonyme jaloux. Nous sommes face à une comédienne en fin de carrière, puisqu'elle a 55 ans, donc ce qui est voué à toutes les jeunes premières qui se rapprochent du cimetière des éléphants, hein, c'est la violence du show business. Et à un moment donné, elle veut écrire un livre sur elle d'ailleurs, hein, au départ, je crois, et on lui fait comprendre que ça n'intéressera que si ça crache sur le frère, vous voyez. Donc là, on a l'instrumentalisation, on va dire, d'une femme en fin de carrière, et sans doute un peu dépressive, botoxée, dépressive, pareil avec des symptômes un peu d'hystérie. Moi, je comprends qu'elle veuille évacuer ça, plutôt que de subir, parce que c'est pas marrant de s'appeler Soral. Oui, ça, je le comprends très bien. Qu'on invite pour exister encore, faire un dernier tour de manège médiatique, à pratiquer le meurtre du frère, comme d'autres en ce moment sont en train de pratiquer le meurtre du père, vous voyez. Et ça passe aussi par une série de mensonges. Alors, c'est globalement ce qu'on appelle la réduction psychologiste. C'est au lieu, comme on est incapable de me donner la moindre réponse sur mon argumentation, sur le nouvel ordre mondial, sur tout ce que contient de façon cohérente mon fameux best-seller Comprendre l'Empire, car moi, je suis effectivement quelqu'un qui en fait, malgré l'oppression, fonctionne bien. Je veux dire, mes livres se vendent, je suis invité à l'étranger, à donner des conférences, les gens me saluent dans la rue, etc., ce qui n'est sans doute plus le cas de ma sœur depuis longtemps. Là, c'est pour bien montrer l'inversion. Et au lieu de me porter la controverse, on me tape toujours sous la ceinture. Il y a eu le montage de l'affaire Binti à l'époque, sorti par un certain média qui s'appelle Street Press, dont on a montré effectivement d'où venaient les financements. Toujours la même chose. Hein. Et ma sœur a sorti une série de mensonges qui était à mon avis un passage obligé. Je pense qu'il y avait un cahier des charges. Donc je vais rectifier quelques mensonges. Je n'ai jamais cherché à rentrer dans la franc-maçonnerie. Il se revendique d'abord comme communiste, ensuite il essaie, comme vous d'ailleurs, d'intégrer la franc-maçonnerie. Il était anarchiste avant. Anarchiste avant, ensuite il essaie d'intégrer la franc-maçonnerie. C'est totalement absurde. Et de rien que ça, normalement, je devrais peut-être me fatiguer à faire un procès en diffamation, mais bon, je peux pas m'épuiser à faire ça. Mais je le précise pour ceux qui penseraient que ça peut avoir une dimension de vérité. Jamais ça ne m'est venu à l'idée. En tant que militant communiste d'ailleurs, vous savez qu'un vrai communiste, c'était totalement impossible de pouvoir passer du communisme à la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs ce qui fait la scission communiste-socialiste au congrès de Tours, une des raisons de la scission, interdiction de la maçonnerie pour les communistes, maçons considérés comme social traîtres à juste titre. Donc jamais, c'est faux. Ma sœur prétend en plus que je lui ai fait perdre un boulot en Venezuela. Je devais faire un documentaire au Venezuela, on nous a refusé le visa pour moi. C'était par rapport aux idées de mon frère. Ça prouve qu'elle n'a aucune culture politique et qu'elle s'intéresse absolument pas à ce que je fais. Parce que vraiment, s'il y a un endroit où le nom de Soral n'est pas un handicap, c'est bien au Venezuela. Je rappelle que j'ai rencontré Hugo Chavez, on remettra peut-être la photo, à Damas, en Syrie, à l'époque d'ailleurs où il allait rencontrer Assad, hein, et que un camarade d'égalité et réconciliation que tu connais bien est en train aujourd'hui de faire un grand documentaire sur l'œuvre de Chavez et que nous la cofinançons. Hein. Donc prétendre que à cause de moi ma sœur aurait perdu un boulot au Venezuela, et non seulement un mensonge évident, mais la preuve qu'elle n'a même pas potassé la question politique. Quant à moi, je suis certain qu'elle n'a jamais mis les pieds sur le site Égalité et Réconciliation, qu'elle n'a jamais écouté une de mes conférences et qu'elle n'a évidemment jamais lu Comprendre l'Empire. Sinon, elle ne pourrait pas sortir autant d'inepties. Hein, voilà. Je précise d'ailleurs que pour les gens qui sont étonnés de cette attaque d'une sœur contre un frère qui est déjà persécuté de façon très visible, je connais très peu ma sœur et ma sœur me connaît très peu. On s'est séparés à l'âge de 18 ans. J'ai vécu une vie totalement différente de la sienne. J'ai fait un chemin qui passait totalement par d'autres réseaux que les siens. Et quand elle prétend qu'elle aurait pu m'aider à certaines époques, c'est totalement faux. Mais votre frère avait un sentiment de jalousie. J'étais pas supposée être célèbre vite et jeune. Et peut-être que ça a déstabilisé justement. Il a pris ombrage de votre notoriété. Oui, même s'il en a bénéficié. Je suis passé par Jean Edernalier, Ardisson, l'extrême gauche, la punkitude authentique. Moi, j'ai pas joué le rôle d'un punk dans un film en 84. J'étais réellement punk
la poignée des vrais punks en 76-77. Donc nos carrières respectives n'ont jamais interféré, c'est facile à vérifier. Quand j'ai fait mon film, c'est au début j'étais chez Sandoz Agathe Film, c'est-à-dire les producteurs de Guédiguian, c'est-à-dire vraiment des producteurs d'extrême gauche. Après, je suis passé par Jean-François Le Petit, Catherine Breillat m'a aidé, que des gens qui n'ont rien à voir avec elle et qui l'ont toujours souverainement méprisée, faut le savoir aussi. Donc voilà, encore une contre-vérité, nous n'avons aucun lien. Et surtout, moi, comme vous savez, je n'ai jamais parlé d'elle. Donc, je ne pense pas que je lui ai jamais nui en réalité. Mais par contre, elle prétend qu'elle ne peut plus travailler aujourd'hui parce qu'elle porte le même nom que moi. Donc, étant donné qu'il est évident que je suis persécuté aujourd'hui par la toute-puissante communauté, elle dit en fait, sans même s'en rendre compte, qu'en fait, elle ne peut plus travailler dans le cinéma, qui est dominée entièrement par les parce que les la punissent parce qu'elle porte mon nom. Donc elle accuse les en fait d'avoir le monopole sur un certain secteur culturel et de pratiquer un tribalisme, une cruauté tribale intégrale. Hein, voilà. Donc il faut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle dit. D'ailleurs, il y a eu un petit sketch de Groland. Ah, vous nous y racontez que depuis qu'il dit du mal des Juifs, vous avez du mal à trouver des producteurs qui vous embauchent. Non, c'est pas ça. C'est juste que mon frère dit des saloperies tous les jours sur les Juifs et ça devient insupportable. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'est-à-dire que dès qu'on dit un peu de mal de ces gens-là, c'est la famille qui prend. Assez réussi pour une fois, avec un des rares types qui a encore du talent à Groland et qui avait fait un petit sketch qui disait explicitement ça, parce que c'est ça qu'elle veut dire. Et elle a aussi dit qu'elle avait peur que je sois, je crois, assassiné. C'est quoi votre plus grande crainte, finalement ? Qu'il se fasse assassiner. Mais on dirait qu'il le cherche. Donc j'aimerais bien lui poser la question. D'abord, ce qu'elle fait, va-t-elle l'aider à m'échapper à l'assassinat ? Je pense que c'est plutôt aider à mon assassinat. Et surtout, assassiner par qui et pourquoi ? Et là encore, c'était explicite. Elle a peur que je sois assassiné par les parce que je leur tiens tête. Donc elle admet, parce qu'elle finalement, elle vient du showbiz, donc elle connaît les rapports de force. Hein. Elle les connaît parfaitement. Je ne vais pas faire allusion à sa vie privée, moi comme elle, mais elle a cotisé. Elle sait exactement comment ça fonctionne de A à Z depuis tout le temps. Donc elle pense que je peux être assassiné par les parce que je leur suis insoumis. Donc elle en fait bien un peuple d'assassins. Voilà. Et je voudrais parler, moi, de la première que j'ai relevée, la Shoah des Cananéens qui a été accomplie par les Hébreux lorsqu'ils sont arrivés.